Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez que Jésus a pris votre péché et vous a délivré? Est-ce que vous le croyez vraiment? Si nous le croyons, alors notre vie ne doit plus être la même, jour après jour. Soyez les bienvenus, vraiment, si vous nous rejoignez peut-être pour la première fois ou si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, on est heureux de passer ce temps ensemble. Je crois vraiment qu'à chaque rassemblement de l'Église, Dieu veut faire une œuvre particulière. Vous savez, j'avais cette image tout à l'heure. Souvent, c'est comme si chaque rassemblement d'église, c'était comme un iceberg. Vous savez, dans un iceberg, il y a souvent une partie émergée et une partie immergée. Et on sait tous, parce qu'on a tous bien étudié l'histoire géo à l'école, que la plus grosse partie, c'est la partie immergée, en dessous. Et souvent, on attache notre attention à la partie du culte qui est émergée. Oh, le culte, la musique, le pasteur, le machin, le café, le truc. Mais le plus important, ce n'est pas la partie émergée, c'est ce que Dieu veut faire au plus profond de ton cœur. C'est ce qui est en dessous. Et je sentais vraiment, je crois que je ne suis pas le seul, que pendant ce temps de Sainte Seine, Dieu faisait une œuvre particulière. Je voudrais vraiment vous encourager à ne pas nous focaliser sur les parties extérieures de nos cultes. Gloire à Dieu pour la musique, gloire à Dieu pour le chauffage, gloire à Dieu pour cette belle petite moquette. Mais le plus important, c'est ce que Dieu veut faire dans mon cœur et dans ton cœur. Amen. C'est pas mon message, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, enfin, vu le temps, on pourra dire ce soir. Hein. Je dis toujours, c'est le soir quelque part dans le monde. Donc si je dis ce soir, c'est que c'est bon. Aujourd'hui, nous avons le culte en famille, comme le disait Isabelle, en l'honneur de Dieu. Est-ce qu'il y a des familles ici? Ok. Est-ce qu'il y a de la famille de Dieu ici? Je vois mon frère du Sri Lanka qui est là, je vois mon frère du Congo qui est là, je vois mon petit frère du Brésil qui est là-bas. Merci Seigneur. Et je voudrais vraiment commencer par dire qu'à l'Église Vie et Foi, nous croyons à la famille et nous voulons considérer la famille telle que Dieu l'a créée et telle que Dieu l'a voulu. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses sur la famille. Et à l'Église Vie et Foi, en tout cas, nous voulons nous attacher aux enseignements bibliques de la famille. Est-ce que je peux avoir un amen pour ça? Vous êtes d'accord avec ça? Et également à l'Église Vie et Foi, c'est important pour nous que chaque membre de la famille développe une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Si dans ta famille, tu as des petits qui ont 2, 3, 4, 5, 6 ans, des ados, des jeunes, des trentenaires, des quadras, c'est quoi après? Des quinquas? Des sexas, c'est ça? Après, on dit quoi? Des septas? Octo? Après, nona? Nona, ça veut dire des nonas. Des santas, voilà. Nous voulons que chaque personne développe une relation personnelle avec Jésus. Amen. Est-ce que les anciens peuvent dire amen? Amen. Ceux qui ont au-dessus de 100 ans. Vous y croyez? On pourrait avoir des membres qui ont plus de 100 ans ici, amen? Ok. Est-ce que les jeunes peuvent dire amen à ça? J'aime bien, tout le monde dit amen, que ce soit les vieux, c'est bien, c'est tous pareil. Ok, gloire à Dieu. Et je voudrais, sans plus tarder, vraiment partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Connaissez-vous l'expression « la famille, c'est sacré » ? Vous la connaissez ? Ok. La famille, c'est sacré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis un peu penché dessus rapidement. Pourquoi on dit c'est sacré ? Quelque chose de sacré, c'est quelque chose... une chose à laquelle on ne touche pas. Hein. On dit souvent, la famille c'est sacré, on n'y touche pas, c'est quelque chose qui est sacré. Et je me suis dit, finalement c'est vrai. La famille c'est sacré parce que la famille est une création de Dieu. Et si c'est une création de Dieu, alors c'est sacré. On est d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec cela? Et Dieu, nous croyons, la Bible dit que Dieu est le créateur de la famille. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé la famille. Dieu est celui qui a pensé, qui a organisé, qui a multiplié la famille. Vous connaissez ce texte quand Dieu dit à l'homme et à la femme « Soyez féconds, multipliez-vous ». C'est Dieu qui a ordonné ça. L'homme et la femme ne se sont pas dit « Bon, il va falloir du monde pour payer nos retraites, donc on va faire des enfants. Hein » Ok, ça y est, je l'ai placé celle-là. Okay. Soyez féconds, multipliez-vous. Dieu est le créateur de la famille. Et il existe 2 types de familles aussi importantes l'une que l'autre. Bien sûr, la famille biologique, c'est-à-dire les gens qui
partagent le même patrimoine génétique avec toi. Et ça, c'est la famille que Dieu nous donne. Mais il y a également une autre famille qui est importante, c'est la famille spirituelle. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont mes frères et sœurs ici? Levez la main parce que c'est bientôt mon anniversaire. La famille biologique et la famille spirituelle. Éphésiens 2,19 nous dit, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens, « C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. » Est-ce qu'on peut encourager la personne qui est à côté de soi? Alors, vous ne tournez pas vers quelqu'un de votre famille. Tournez-vous vers quelqu'un qui n'est pas de votre famille en disant « Tu es de la famille de Dieu. » Tu es de la famille de Dieu. Tu es de la famille de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, en réfléchissant, en méditant sur ce message, je me suis dit, mais finalement, la famille, notre famille, qu'elle soit spirituelle ou biologique, n'est-ce pas le terrain d'entraînement ou d'expérimentation de ma foi? Est-ce que ce n'est pas là où je peux premièrement pratiquer ma foi? Est-ce que ce n'est pas le lieu où je peux apprendre à aimer, à supporter, à subvenir, à rendre le bien pour le mal, à apprendre la patience? Comment serais-je capable de vivre une foi qui plaît à Dieu à l'extérieur de ma famille si je ne suis pas capable de le vivre déjà dans ma famille? Vous me suivez? Comment serais-je capable d'aimer mon prochain que je ne connais pas si je ne suis pas capable d'aimer ma sœur que je connais? Alors souvent, on professe beaucoup de bonnes choses sur les gens. Oh, il faut être gentil avec les gens, il faut rendre le bien pour le mal, il faut prier pour eux. Mais sommes-nous capables de le faire avec notre propre famille, biologique ou spirituelle? On est dans un monde en plein bouleversement. On est tous d'accord pour dire que le monde part en vrille. À peu près, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 12 pour le voir. Sortez de chez vous le matin à 8h, vous verrez que le monde part en vrille. Alors, les hommes, les grands hommes, les grandes femmes appellent ça l'évolution. Moi, j'appelle ça plutôt la décadence. Et dans ce monde qui part complètement en vrille, je pense qu'il est important de nous, chrétiens, de nous rappeler quelques principes bibliques liés à la famille, pour bien rester accrochés à ces principes. Et je voudrais partager rapidement avec vous ces quelques principes. Premièrement, Dieu a créé la famille en tant que famille collective pour qu'elle soit ensemble. La famille est un groupe. Alors vous allez me dire, ben oui Mathias, il n'y a aucun souci là-dessus, mais pensons-y 2 secondes. La famille, Dieu a créé la famille comme un groupe, que ce soit la famille biologique, que ce soit la famille spirituelle. Dieu nous encourage à ne pas rester seuls et mieux à ne pas vouloir rester seuls. À ne pas vouloir rester seuls. Et partager avec nos proches. Genèse 2,18, Dieu a dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je voudrais m'arrêter, il n'y a rien de mal à être célibataire. On peut vivre seul, mais ça englobe la vie entière. On ne parle pas que de la relation maritale, on parle des relations sociales, vous me suivez? C'est vraiment important. Il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Avez-vous remarqué, quand on passe beaucoup de temps tout seul, on commence à faire des choses bizarres. On commence à se parler à soi-même. Il y a des gens qui sont dans ce cas-là, non? Ah, mon beau garçon. Ok. Alors, c'est une très très vieille référence cinématographique, mais je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent du film, aide-moi Isabelle, Seul au monde avec Tom Hanks. C'est un homme qui est échoué, j'allais dire castaway, excusez-moi, échoué sur une île. Et cet homme, il prend un ballon et il l'appelle Wilson. Et il lui fait un sourire, puis il commence à parler à Wilson. Alors, on n'en est pas là, mais des fois, on n'est pas loin. Et en fait, Dieu a créé l'homme et la femme pour pas qu'ils ne soient seuls. Alors, il y a des choix de vie, des conséquences de vie qui font qu'on peut être célibataire, mais cela ne nous empêche pas d'être entourés de proches dans la famille spirituelle. Amen. Il n'est pas bon de vivre seul. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu permet que cette vie en groupe nous amène à progresser dans notre foi. Le fait de côtoyer d'autres personnes, que ce soit dans ta famille, biologique ou spirituelle, va t'amener à grandir dans la foi. Vous savez que c'est plus difficile de vivre en groupe que de vivre seul?
Vous savez que c'est plus difficile d'être fidèle à une assemblée locale que de regarder l'église sur YouTube? Bah ouais, l'église sur... J'ai rien contre, hein, quand on ne peut pas y aller. Ou... Vous savez, l'église sur YouTube, j'ai pas besoin de supporter mon frère et ma sœur. Hein. Il est au bout de ma télécommande. Mais quand tu fais partie d'une église locale, tu es en confrontation avec des hommes, des femmes dont tu n'as pas la même, avec lesquels tu n'as pas la même personnalité, les mêmes attentes, les mêmes générations. Et le Seigneur, il veut qu'on puisse se mettre un peu en danger dans une zone de risque pour côtoyer les autres, pour grandir. Ne restons pas dans notre coin, parce que seul, on a beaucoup moins de soucis, mais on manque tellement de choses. Et vous savez, la volonté du diable, c'est d'isoler l'homme. Avez-vous remarqué ça? Dieu est le créateur de la famille, et Satan est le créateur de la solitude. Regardez dans la Bible le nombre de familles qui ont été divisées. Caïn et Abel, Joseph et ses frères, Ésaü et Jacob, Abraham et Lot. À chaque fois, il y a eu tentation de division. Et ça, c'est une œuvre de l'ennemi. On dit souvent que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais ça ne veut pas dire que c'est agréable de bosser ensemble. C'est compliqué. C'est dur. Et on doit prendre sur soi et on doit demander au Seigneur, Seigneur, sanctifie-moi, change-moi, parce que mon frère, j'ai vraiment du mal à le supporter. Il parle trop. Je parle pour moi. Et vous savez, c'est le terrain d'expérimentation de ma foi. Comment aller par tout le monde et faire des nations des disciples quand je suis incapable d'aller vers ma famille ou vers ma famille spirituelle? Tu proclames que tu es un disciple de Jésus et que tu dois aller dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, mais je suis incapable d'aller dans ma famille ou d'aller dans ma famille spirituelle pour bénir. C'est vraiment important. Deuxième chose, vous êtes toujours avec moi? Dieu a créé une famille qui est... Wow, trop classe, merci Miguel. Dieu a créé une famille avec des différences. Dans notre famille, nous avons tous des apparences différentes, des caractères différents, des personnalités différentes. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des frères et sœurs. En tout cas, moi, je vous donne l'exemple de ma famille. Mes parents ont toujours dit, on ne sait pas comment on a donné naissance à deux enfants aussi différents. On a les mêmes parents. Hein. On a les mêmes parents. Tu confirmes? Et on est différents. Et vous savez quoi? C'est très important ce que je vais dire. La chair, notre nature humaine qui est mauvaise, nous amène à voir ces différences comme des rivalités. Alors que Dieu veut que nous les voyions comme des complémentarités. C'est vraiment très important. Vous savez, la nature, c'est dire moi, mon frère, ma sœur, il est comme ça, et puis moi, je suis comme ça, et puis on se met un peu en concurrence. Et forcément, si mon frère ou ma sœur biologique ou spirituelle, il n'est pas comme moi, c'est forcément pas bien. Hein. Alors que le Seigneur veut nous montrer que il est différent de toi parce qu'il peut faire peut-être des choses que toi, tu ne peux pas faire. Pensez aux 5 ministères. Les 5 ministères que Jésus donne à l'Église sont différents, mais ils sont complémentaires. Le prophète ne va pas faire le travail d'évangéliste, il ne va pas faire le travail de docteur, ainsi de suite. Et je voudrais donner rapidement un exemple sur cette différence qui est une complémentarité et pas une rivalité. La différence entre l'homme et la femme. Qui sait ce matin que hommes et femmes sont différents? Les autres... Je suis désolé, je vous apprends un truc. Hein. Hommes et femmes sont différents. Hein, vous le savez. Des fois, c'est difficile. Genèse 2,18. Lisons bien ce texte. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce texte. Je ne sais pas si je l'ai mis, Miguel, Genèse 2,18. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dieu a créé un autre humain qui est différent de l'homme, mais il l'a créé pour l'aider. Normalement, là, les femmes devraient dire Amen. Écoutez bien, Dieu a créé un être humain qui va aider, donc qui est différent de l'homme, puisque les femmes, si on comprend la parole de Dieu, les femmes sont capables de faire des choses que les hommes ne savent pas faire. Une aide. Quand on a besoin d'aide, c'est parce qu'on ne sait pas faire. On est d'accord? Ok. Lisez bien. Une aide qui soit son vis-à-vis. Vous savez ce que c'est un vis-à-vis? Vis-à-vis.
Donc c'est quelqu'un qui est complémentaire, mais qui est égal. Amen. Et donc, nous, souvent, avec notre nature humaine, on dit « Oh ouais, mais ma femme, elle est comme ça, ma femme, oh mon mari ». Mais en fait, Dieu a juste créé quelqu'un de différent, mais de complémentaire pour t'aider et pour t'amener à grandir dans ta foi. Amen. Dieu a créé la famille avec de la diversité, mais il l'a créée pour qu'elle reste unie, frères et sœurs. Et on doit regarder ça spirituellement et pas charnellement en regardant nos différences comme des complémentarités. Même si la différence de ta famille spirituelle ou de ta famille biologique ne te plaît pas, c'est Dieu qui l'a créée. Nous avons un challenge. Faisons-nous notre part pour l'unité de notre famille. Fais-tu ta part pour que ta famille soit en paix, que ta famille biologique ou que ta famille spirituelle dans l'assemblée locale soit en paix? Est-ce que tu fais ta part? Alors, on ne peut pas faire la part des autres, mais on peut faire la sienne. Et ça, c'est important. Jésus dira dans Marc 3, 25, écoutez bien cette parole, elle est très forte, « Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. » Ça se passe de commentaires. Si une famille biologique ou si une famille spirituelle est divisée, elle ne peut pas subsister. Et l'œuvre de Satan, c'est de diviser les familles. Il attaque en premier les familles. Il attaque en premier les couples. Et c'est valable pour la famille biologique et spirituelle. Comment l'appliquer dans ma foi? Comment suis-je capable d'aimer mon prochain que je ne connais pas, qui est différent de moi, si je ne suis pas capable d'aimer ma sœur, mon frère, ma femme, qui est différente de moi? C'est pas possible. C'est le terrain d'expérimentation de ma foi. Je dois appliquer dans ma famille biologique ou spirituelle ce que le Seigneur me demande. Troisième chose, Dieu crée la famille avec des responsabilités partagées. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Responsabilité, tout le monde dans la famille a des responsabilités, hommes, femmes et enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, le texte que je vais lire là, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais c'est un texte qui est très important. Un de mes textes préférés dans 1 Timothée 5, 8. Paul dira, écoutez bien, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. C'est dur, hein? Je relis. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Vous imaginez comment c'est important de prendre soin de sa famille? 1 Timothée 5, 8. Et je voudrais lire un texte dans la parole qui va vous faire réagir, mais j'aime bien faire réagir les gens, et après on parlera des différentes responsabilités. Colossiens 3, 18, c'est parti. Vous pouvez me lapider, je suis très rapide. Femmes, soyez soumises chacune à son mari. Écoutez bien la suite. Comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. On passe aux enfants. Enfants, est-ce que mon fils écoute là? Listen now. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, alors père avec un S, on peut le prendre en tant que parent, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Dieu donne des responsabilités à chacun des membres de la famille. On y va, on commence par la responsabilité de donner à l'homme, parce que Dieu a créé en premier l'homme, et c'est vraiment important qu'on puisse faire un point de doctrine là-dessus, parce qu'il y a énormément d'erreurs qui sont faites à ce niveau-là. L'homme est le chef de la famille. Dieu a donné cette responsabilité, il est le chef de la femme. Et frères et sœurs, écoutez bien, c'est une responsabilité qui est donnée par Dieu. Dieu a donné une responsabilité, une fonction à l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur en nature à la femme. Vous me suivez ou pas? Prenons un exemple séculier. Qui a un supérieur hiérarchique? Qui a un N+1? Levez la main. Ok. Il a une fonction de responsable sur toi. Est-ce que c'est un humain supérieur à toi? Non. Ça se saurait. Ça se saurait. Mais cette personne a une responsabilité dans le cadre de son travail pour laquelle elle doit rendre des comptes. On est d'accord? L'erreur qu'on a fait, c'est de dire oui,
le mari est le chef de la femme et il est supérieur à elle. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, amen. On lit la même Bible. Mais Dieu a donné une responsabilité de protection de chef, ouais, disons-le, chef, pour laquelle nous, les gars, on va rendre des comptes. Je crois que j'en ai perdu certains. Éphésiens 5, 25 nous dit les hommes, vous êtes le chef de la femme, par contre, vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Moi, j'y arrive pas. Hein. Comment Christ a aimé l'Église? Il a donné sa vie pour elle. Il a souffert pour elle. Je parlais avec ma cousine mes cousins qui sont également pasteurs sur le Havre. Elle me dit, mais moi, ça ne me pose aucun souci d'être soumise à un homme qui m'aime comme Christ aime l'Église. Je suis d'accord avec elle. Hein. Moi, j'en suis incapable. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Truc de... Excusez-moi, hein, ça sort du cœur. Responsabilité des femmes. Dans Genèse, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. D'accord? La responsabilité, la mission, si vous ne le saviez pas, mesdames, je vous donne une mission. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Vous devez aider l'homme. Quand on aide quelqu'un, c'est que cette personne est incapable. On est d'accord? Je vous donne un exemple. Oui. Je m'en vais en vacances au Brésil. Je suis incapable de demander quelque chose. Je vais donc demander à ma sœur Aline de m'aider parce que je ne suis pas capable. Okay? Dieu a créé Aline pour m'aider pour mes futures vacances au Brésil. Frères et sœurs, c'est la même chose. C'est une responsabilité. Et allons un peu plus loin. Je ne veux pas être trop long ce matin, mais allons plus loin dans la théologie. Le mot hébreu pour aide, écoutez bien, le mot hébreu pour aide qui est utilisé pour qu'elle soit une aide, la femme soit une aide pour l'homme, est le même mot qui est utilisé quand on parle de l'aide de Dieu pour son peuple. Rendez-vous compte. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit une plante verte à côté de l'homme. Dieu a créé un autre être humain différent pour qu'il soit complémentaire, qu'il apporte une aide. Et c'est vraiment important de le voir. En étant bien sûr soumise à son mari qui est le protecteur, le chef de la famille. Passons aux parents, le couple, les pères. Nous devons éduquer nos enfants avec un cadre. Nous devons apprendre à corriger nos enfants. Corriger, ça ne veut pas dire malmener, battre. Hein. Corriger, ça veut dire, quand il y a quelqu'un qui sort du cadre, c'est le remettre, c'est mettre un cadre. Et les parents, nous devons avoir ce souci de l'éducation spirituelle de nos enfants. Vous savez quoi? C'est pas les clubs d'enfants qui vont éduquer spirituellement vos enfants. Hein. On est d'accord? C'est pas les pasteurs, hein. C'est vous. C'est pas nous qui allons apprendre à prier à vos enfants. C'est pas nous qui allons apprendre à vos enfants, à nos enfants, que le Dieu de papa et maman, c'est aussi le Dieu et le Seigneur des enfants. C'est une responsabilité. On passe maintenant aux enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Qu'est-ce qu'on nous a fatigués avec ça quand on était gamin? Oh là 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 là. Et c'est qu'à 40 ans que j'ai compris. Mieux vaut tard que jamais. C'est comme ça qu'on fait plaisir au Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous demande de lui obéir, il ne nous demande pas de le comprendre. C'est pareil avec les enfants. Quand on dit à nos enfants, fais ça, crois-moi, c'est bon pour toi. On l'a tous dit, c'est parce que nous voulons le bien pour nos enfants. Et j'encourage les enfants, s'il y a des enfants qui m'écoutent, obéissez à vos parents. Et je n'ai pas envie de dire obéissez, j'ai envie de dire faites confiance à papa et maman. Faites confiance à papa et maman parce que papa et maman vous aiment. Et papa et maman, qui sont plus vieux que vous, ont un peu d'expérience. Et ils vous aiment et ils font des choix pour vous. Et vous savez quoi? En fait, on peut le dire aux chrétiens, faites confiance à Jésus, faites confiance à Dieu parce qu'il vous aime et il fait des choix pour vous, même si vous ne comprenez pas, même si vous n'êtes pas d'accord. Amen. Vous avez vu, en fait, nous avons tous des responsabilités issues de la Bible. Et aujourd'hui, dans ce monde où chacun fait ce qu'il veut, en fait, on s'invente des responsabilités, on part complètement en vrille. Pareil dans la famille spirituelle, pour ceux qui peut-être sont célibataires. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres,
prier les uns avec les autres, confesser nos péchés les uns aux autres. Mais ça, c'est une responsabilité qui m'est donnée, moi, en tant que membre de l'Église, pour, je ne sais pas, avec Rivlin, avec Michel, avec Ghislaine. Est-ce que cette responsabilité, j'en suis conscient, et est-ce que je l'accepte, ou est-ce que je laisse juste, tiens, cette dame-là, je ne la connais pas trop, je la laisse dans son coin. Non, c'est une responsabilité. Dernier point, et je voudrais conclure. Avant ce dernier point, comment endosser d'autres responsabilités si on n'est pas capable d'endosser les responsabilités que Dieu me donne? Dernier point qui est très court, et ça c'est vraiment important, frères et sœurs. La famille est sacrée, mais pas plus que Dieu. Ce que Dieu a créé est bon, ce que Dieu a créé est très bon. Merci Seigneur pour la famille. Mais vous savez que la famille peut être une occasion de chute. Ta famille, si elle passe avant Dieu, tes enfants, ta femme, tes oncles, ou ta famille spirituelle, est une occasion de chute. Je voudrais vous donner un exemple dans la Bible, pour ceux qui aiment lire l'Ancien Testament. Je crois que c'est dans 1 Samuel, il nous est parlé de Élie, le juge et le prêtre, pas le prophète. C'était un juge d'Israël qui a eu des fils qui faisaient n'importe quoi. Et cet homme, Élie, a quelque part refusé de les corriger, de les évincer, parce que c'était ses fils et il les a mis un peu en avant. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a été très sévère et Dieu les a rejetés. Et à un moment donné, nous avons des attitudes par rapport à notre famille. On est tous d'accord, chrétiens. Oui, notre premier ministère, c'est la famille. Alléluia. Mais la première personne avant ta famille, c'est ton Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois négliger ta famille. Il y a eu des extrémistes. Oui, alors je m'occupe plus de ma famille parce que je m'occupe de Dieu. Faux. Mais Dieu est en premier, frères et sœurs. Je lis un texte qui est très important, Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc si à un moment donné, tu mets en balance Dieu avec un membre de ta famille, tu n'es pas digne du Seigneur. Et tu ne reconnais pas le Seigneur Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Ne négligeons pas notre famille, frères et sœurs, mais n'oublions pas que la personne la plus importante dans notre vie, c'est le Seigneur Jésus. Et si nous le mettons en premier, alors bien évidemment, il nous amènera à prendre soin de notre famille. Je voudrais vraiment qu'on soit sensible parce que, vous savez, nous pasteurs, on se rend compte que le diable attaque énormément, surtout en ce moment, l'Église de Jésus. Sachez-le, le diable attaque. Et il cible particulièrement les familles. Et l'œuvre de Satan, c'est la division et le mensonge. Église Vie et Foi, soyons-en conscients. Parce que si je ne suis pas conscient, je ne vais pas le voir venir. Et si je ne suis pas conscient, je ne vais pas pouvoir siéger dans la prière, protéger ma famille, œuvrer pour ma famille. Et le Seigneur veut vraiment que nous puissions vivre, que ce soit dans notre famille biologique ou dans notre famille spirituelle. Nous sommes réunis ce matin. Il veut qu'on puisse s'épanouir. Il veut qu'on puisse grandir spirituellement. Et ta famille, ton église locale, est un moyen pour toi de grandir spirituellement. Je prie vraiment que le Seigneur vraiment touche nos cœurs et vraiment nous parle ce matin. Et je voudrais inviter Isabelle pour qu'on passe à la suite, parce qu'on veut avoir un temps de prière particulier pour la famille. Tiens un micro ici si tu veux. On va avoir un temps pour prier ensemble en famille. On aime bien faire cet exercice en quelque sorte à chaque fois que l'on peut faire ce culte en famille parce que c'est important qu'on s'amène les uns les autres à prendre soin de notre famille. Et on aimerait que, voilà, ça a bougé peut-être un petit peu, mais si vous êtes là présent avec vos enfants ou vos parents, de vous rassembler, de pouvoir prier les uns avec les autres en famille. Si, voilà, là je m'adresse aux enfants, si tu sais prier, si tu sais juste dire merci Jésus pour mon papa et ma maman, et ben moi je t'encourage à le faire avec tes petits mots,
Le Seigneur nous entend parce qu'il est dans nos vies et il est là. J'aimerais aussi qu'on puisse prier donc pour la famille. Si nous sommes là ensemble réunis, prenons ce temps pour nous rassembler. Mais si vous n'avez pas là vos parents ou enfants proches physiquement de vous, eh bien priez pour eux là où vous êtes. Là où vous êtes, je pense qu'on ne prie jamais assez pour sa famille. Et j'aime bien cette expression, il est déjà tard. Il est déjà tard, le temps file. Prions pour notre famille, là où nous sommes. Et puis, si vous n'êtes pas forcément avec vos proches et qu'en plus vous voyez quelqu'un qui est peut-être comme vous, pas avec ses proches, eh ben, vous pouvez aussi aller vous unir à cette personne pour prier ensemble pour vos parents, pour vos enfants. Et on va vraiment prendre ce temps, ça va chambouler un peu le culte, mais c'est tellement, tellement important de prendre du temps dans la prière pour les siens. Et puis vraiment, on veut se rappeler aussi ce qui vient de nous être enseigné ce matin. C'est important de le méditer. Et puis dans un second temps, je ne sais pas si vous avez pas pu le louper, il y a un bel arbre sur le côté qui a été peint par une sœur. Et quand on aura fini ce temps de prière, avec Mathias, on aimerait que chacun puisse aller mettre une empreinte au bout des branches. Ces empreintes avec de la peinture vont former cet arbre que nous formons. Je vais vous lire à nouveau ce verset. Dans Romains 12, verset 5, de même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Amen. Et donc cet arbre va être le symbole de l'unité et de la famille que nous formons. Alors si vous êtes présents, seul ou pas seul, avec toute la famille ou pas, venez mettre une empreinte au bout de ces branches pour former cet arbre. Et puis nous garderons, en symbole de l'unité de cette assemblée, nous garderons ce cadre. On trouvera un endroit pour l'accrocher quelque part. Donc voilà, on prend un temps d'abord pour prier et quand le temps se termine, on prendra le temps d'aller mettre les empreintes. Vous êtes partants ? Alors go !